Est-ce vraiment un signe du Seigneur annonçant un grand changement? Il se trouvait sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté est. Comme vous pouvez le constater, je suis ici, sur le mont des Oliviers, et je me demande si la terre sous vos pieds se mettait à trembler à l'endroit même où Jésus a prié et est monté au ciel. Qu'en penseriez-vous? Le mont des Oliviers, montagne de prophétie, de prière, de destinée. Des larmes des prophètes aux paroles du Christ, de l'agonie de Gethsémani à la gloire de l'ascension. Chaque pierre ici porte le poids des toits de l'éternité. Et récemment, le mont des Oliviers a de nouveau ébranlé le monde. Des fissures paraissent sur ses flancs, comme si la terre elle-même se préparait à un moment annoncé depuis longtemps. S'agit-il simplement d'un phénomène géologique ou de l'écho de Zacharie 14? 4 qui déclare qu'en ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers et que la montagne se fendra en deux? Que signifient ces fissures? Sommes-nous à l'aube du plus grand événement de l'histoire de l'humanité, le retour du roi des rois? Le mont des Oliviers s'agite et le monde entier nous observe. Rejoignez-nous pour explorer le mystère du mont des Oliviers, les fissures qui apparaissent aujourd'hui et leur signification derrière les signes bibliques. Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir ces puissants récits de prophéties et d'histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières analyses approfondies des mystères et bien plus encore. Pour comprendre pourquoi les fissures du mont des Oliviers ont ébranlé le monde, il nous faut revenir à la Bible elle-même et explorer le rôle particulier de ce mont dans l'histoire du salut. Le mont des Oliviers n'est pas simplement une crête à l'est de Jérusalem. C'est la montagne de la prophétie, de la prière et du destin. Tout au long de la Bible, il se dresse comme un témoin silencieux de certains des moments les plus décisifs du plan de rédemption de Dieu. C'est là que le roi David s'enfuit pieds nus, en pleurant, pour échapper à son fils Absalom. 2 Samuel 15, 30. Le mont des Oliviers devint un lieu de larmes et d'épreuves. Ici, le prophète Zacharie eut une vision. Ce jour-là, ses pieds se poseraient sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers se fendrait en deux. Zacharie 14, 4. Une prophétie du retour du Seigneur, gravée dans les pierres même de cette montagne. Et dans le Nouveau Testament, le mont des Oliviers réapparaît comme le théâtre des derniers chapitres du ministère terrestre de Jésus. Du haut de cette montagne, il prononça son grand discours sur les signes de la fin. Matthieu 24. Au jardin de Gethsémani, à ses pieds, il se prosterna, accablé d'angoisse, sa sueur comme des gouttes de sang. Et de cette même montagne, il monta dans la gloire, avec la promesse qu'il reviendrait de la même manière. Acte 111. 12. Le mont des Oliviers n'est donc pas qu'un simple repère. Il est le fil conducteur qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament, les larmes de l'humanité à l'espérance du ciel, une petite montagne porteuse des plus grandes promesses de Dieu. Cependant, le mont des Oliviers n'est pas seulement important pour les chrétiens. Étonnamment, le judaïsme et l'islam considèrent tous deux cette montagne comme le point de rencontre du destin. Pour le peuple juif, le mont des Oliviers est le cimetière le plus sacré au monde. Plus de 150 tombes recouvrent ses flancs, car ils croient que lorsque le Messie viendra, la résurrection des morts commencera ici même. Ézéchiel 37 parle de la vallée des ossements desséchés qui reprendra vie. Et de nombreux Juifs sont convaincus que cette prophétie s'accomplira sur cette montagne. Chaque tombe n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi une profession de foi au jour du jugement. Pour les musulmans, le mont des Oliviers revêt également une immense importance. La tradition islamique enseigne qu'au jour du jugement, l'humanité sera rassemblée ici pour faire face à son destin éternel, récompense ou châtiment. Le mont des Oliviers devient ainsi un symbole de justice ultime, le lieu où chaque âme sera jugée. Pour les chrétiens, le mont des Oliviers est indissociable de la vie et de la mission de Jésus. C'est là qu'il prononça son discours majeur sur la fin des temps, rapporté dans Matthieu 24. Au pied de cette montagne,
dans le jardin de Gethsémani, il pria avec angoisse, sa sueur ruisselant comme des gouttes de sang. Et de cette même montagne, il monta au ciel, porteur de la promesse angélique qu'il reviendrait de la même manière. Acte 11, 12. 3 religions, 3 visions de l'avenir, convergeant pourtant vers une seule montagne. Le mont des Oliviers se dresse, carrefour de l'espoir, du jugement et de la promesse. Une simple crête de pierre qui porte pourtant le poids des plus grandes espérances de l'humanité. Et face au mont des Oliviers se trouve un autre symbole lourd de prophétie, la porte dorée, scellée depuis des siècles, elle aussi en mouvement. Pendant des siècles, cette porte est restée fermée, ses pierres fesses verrouillées dans le silence. Le prophète Ézéchiel a déclaré « Cette porte restera fermée. Elle ne sera pas ouverte, et personne n'y entrera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. » Ézéchiel 44, 12. Aujourd'hui encore, la porte orientale demeure close, tournée vers le mont des Oliviers, comme si elle attendait le retour du roi de gloire. Mais voilà que des rumeurs font état d'un phénomène extraordinaire. Les pierres même de la porte orientale se mettent à bouger. De même que des fissures apparaissent sur le mont des Oliviers, la porte elle-même semble instable, comme si l'histoire et la prophétie évoluaient de concert. Se pourrait-il que la montagne et la porte se préparent ensemble pour le même moment fatidique? À présent, une question se pose. Que signifient réellement ces fissures et ces mouvements? Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus passionnants. Pour y répondre, il nous faut considérer non seulement les prophéties, mais aussi les sciences de la Terre elle-même. Ces dernières années, les géologues ont confirmé l'existence d'une importante faille située directement sous le mont des Oliviers. Cette faille fait partie du système de la vallée du Grand Rift, qui s'étend du Liban jusqu'à la mer Rouge. Des scientifiques ont averti que Jérusalem est mûre. Est mûre depuis longtemps pour un séisme important. Certains avancent même que le mont des Oliviers pourrait être l'épicentre d'un futur séisme. De fait, des fissures sont déjà apparues sur ses flancs. Des ingénieurs israéliens s'inquiètent en ces mouvements de terrain et préviennent que la montagne est instable par endroits. Des rapports indiquent même que des fissures se forment près de la porte orientale, comme si la terre et les pierres étaient soumises à une forte pression. D'un point de vue scientifique, il s'agit d'un phénomène géologique à l'œuvre. Plaques tectoniques qui frottent, accumulation de contraintes, la Terre qui se prépare à libérer son énergie. Mais d'un point de vue prophétique, c'est quelque chose de bien plus profond. Zacharie 14. 4 prédisait que le mont des Oliviers se fendrait en deux au retour du Seigneur. Se pourrait-il que ce que les scientifiques décrivent comme des tensions sismiques soit en réalité l'alignement de la Terre sur le plan éternel de Dieu? La Bible ne s'arrête pas là. Apocalypse 16. Dixuit décrit un événement futur, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Les secousses de la terre ne sont pas aléatoires. Elles font partie du déploiement des temps de la fin. Les fissures du mont des Oliviers pourraient être une préfiguration de ce séisme ultime où le ciel et la terre seront ébranlés. Hébreux 12. 26 à 27 nous rappellent. Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. Et la science nous dit que le sol est instable. L'Écriture nous dit que le monde sera ébranlé jusqu'à ce que seul le royaume de Dieu demeure inébranlable. C'est là que science et prophétie se rejoignent. La science annonce un tremblement de terre imminent. La prophétie annonce la venue du roi. Et peut-être les deux sont-elles vraies. Les fissures du mont des Oliviers ne sont pas de simples fractures dans la pierre. Elles nous rappellent que le sol sous nos pieds n'est pas aussi stable qu'on le croit. Elles sont des signes avant-coureurs d'un moment charnière de l'histoire. Et elles murmurent que les promesses de Dieu sont sur le point de s'accomplir. Les mouvements ou fissures que nous observons aujourd'hui ne sont pas nouveaux.
car des phénomènes similaires se sont produits par le passé. La Bible elle-même relate l'un des premiers grands tremblements de terre de l'histoire d'Israël, Amos. On mentionne le tremblement de terre survenu au temps du roi Osias de Juda. Ce séisme fut si dévastateur que, même des siècles plus tard, le prophète Zacharie y fit référence. Vous fuirez comme vous avez fui lors du tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Zacharie 14, 5. Cet événement fut si puissant qu'il devint un point de référence pour des générations. Les archéologues ont mis au jour des preuves de destruction sismique massive à travers le pays d'Israël, remontant au 8e siècle avant Jésus-Christ. Des murs effondrés, des fondations déplacées, des couches de décombres témoignant des secousses de la terre. Jérusalem n'a jamais été à l'abri de ces tremblements de terre. Et l'histoire nous en apprend davantage. Des séismes ont frappé la région en 31 avant Jésus-Christ, en 363 après Jésus-Christ et de nouveau en 749 après Jésus-Christ. Chacune de ces épreuves a laissé son empreinte sur la terre et ses habitants. Le mont des Oliviers est resté debout à travers toutes, témoin silencieux des convulsions terrestres. Si la terre a déjà tremblé, elle peut et tremblera de nouveau. Et si les tremblements de terre passés étaient des avertissements, alors peut-être les fissures que nous voyons aujourd'hui ne sont-elles pas le fruit du hasard, mais font-elles partie d'un dessein divin? Aussi, ne nous contentons-nous pas de regarder le mauvais côté des choses, mais observons aussi le bon. Après l'ascension de Jésus du mont des Oliviers, les Actes 1. 12 nous disent que les disciples retournèrent tout en Inde à Jérusalem, au Cénacle, où ils se consacrèrent à la prière. Dès cet instant, l'Église est née non pas dans les palais ni les temples, mais à l'ombre du mont des Oliviers. Cette montagne devint le berceau de l'Église primitive, le lieu où la foi fut mise à l'épreuve, où l'espérance s'éveilla et où l'on attendait la promesse du Saint-Esprit. Le mont des Oliviers fut alors le point de départ de l'histoire de l'Église. Et maintenant, alors que des fissures apparaissent sur ses flancs, cela pourrait-il aussi annoncer le début du dernier chapitre de l'Église, le retour de son Seigneur, tout comme la montagne servit jadis de toile de fond à la naissance de l'Église. Peut-être que ces secousses actuelles sont un prélude à son accomplissement. Les premiers disciples, du haut de cette montagne, virent Jésus emporté au ciel. Aujourd'hui, nous contemplons cette même montagne, fissurée et tremblante. Et les paroles de l'ange nous reviennent en mémoire. Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous et emporté au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Actes 1, 11. Le mont des Oliviers fut le berceau de l'Église. Ces fissures seraient-elles aujourd'hui les douleurs de l'enfantement d'un nouveau commencement, l'aube du retour du roi? Même dans le repos, le mont des Oliviers demeure un lieu d'espérance, car ses pentes sont couvertes de tombes qui attendent la résurrection. Des générations de familles juives ont choisi cette montagne comme dernière demeure, car elles croient qu'à la venue du Messie, la résurrection des morts commencera ici même. Cette croyance n'est pas sans fondement biblique. Ézéchiel 37 parle de la vallée des ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle de vie, et vous vivrez. Pour le peuple juif, le mont des Oliviers est la vallée de l'espoir. Chaque pierre, chaque tombe est une déclaration. Nous attendons le retour de la vie. Imaginez la scène, une montagne couverte de tombeaux, orientée directement vers la porte est. Lorsque le roi de gloire entrera à Jérusalem, ceux qui reposent ici croient qu'ils se lèveront pour l'accueillir. Le cimetière lui-même devient une prophétie gravée dans le paysage. Mais voici le mystère. La même montagne qui abrite les tombes du passé se fissure aujourd'hui. Se pourrait-il que les fractures que nous observons aujourd'hui ne soient pas seulement d'ordre géologique, mais aussi prophétiques? Les secousses du mont des Oliviers seraient-elles la manière dont la terre se prépare à la plus grande résurrection que le monde ait jamais connue? L'Apocalypse 2012 déclare « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Le mont des Oliviers
avec sa mer de tombe, semble préfigurer ce moment précis, un lieu de silence, dans l'attente du son de la trompette de Dieu. Depuis des siècles, ce cimetière est un symbole d'espérance. Et maintenant, alors que des fissures apparaissent sur la montagne, cette espérance se fait plus pressante. Les pierres s'oumassent et les pierres bougent, la terre tremble et la prophétie se rapproche de son accomplissement. Le mont des Oliviers n'est pas qu'un simple lieu de sépulture. C'est une montagne d'espoir, une montagne d'attente, une montagne qui murmure la résurrection. Et peut-être que, tandis que la terre tremble sous ses pieds, elle nous rappelle que le jour du réveil est plus proche qu'on ne le pense. Mais cet espoir n'est pas l'apanage du seul peuple juif. Pour les musulmans et les chrétiens aussi, le mont des Oliviers est perçu comme le théâtre du jugement dernier et du retour du roi. Pour les Juifs, le mont des Oliviers est le lieu de la résurrection. Pour les musulmans, c'est le lieu du jugement. Et pour les chrétiens, c'est le lieu du retour du Christ. Trois religions, trois traditions convergent pourtant vers une même montagne. Cette convergence n'est pas un hasard. C'est comme si une force invisible attirait les grandes religions du monde vers cette même scène, attendant que le rideau se lève sur la même scène. Le mont des Oliviers devient plus qu'une simple crête de pierre. Il devient le point de convergence des espoirs les plus profonds de l'humanité. Pour les Juifs, les tombes sur ses flancs sont une déclaration d'espérance. Nous ressusciterons à la venue du Messie. Pour les musulmans, la montagne est le lieu de rassemblement des âmes au jour du jugement. Pour les chrétiens, c'est le lieu même où les anges lui ont promis que ce même Jésus reviendrait de la même manière qu'ils l'ont vu monter au ciel. Actes 1, 11. Et aujourd'hui, alors que des fissures apparaissent sur ses flancs et que même la porte orientale montre des signes de faiblesse, l'attente ne fait que croître. L'espoir juif, l'attente musulmane, la promesse chrétienne, tout semble converger vers une même destinée. L'Apocalypse 1, 7 déclare « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les peuples de la terre se lamenteront à cause de lui. » Le mont des Oliviers, entre ciel et terre, semble destiné à être le théâtre de ce moment universel. Le mont des Oliviers n'est pas seulement une montagne de Jérusalem. C'est une montagne pour les nations. Une montagne où se rencontrent prophétie, foi et histoire. Et peut-être que, tandis que la terre tremble sous ses pieds, il nous rappelle que l'histoire de l'humanité s'achemine vers son apogée. Au-delà de la prophétie et de la tradition, une question se pose. Si le monde est ébranlé, quel fondement demeure inébranlable? Les fissures du mont des Oliviers nous rappellent que même les pierres les plus solides peuvent se briser. La porte orientale, scellée depuis des siècles, montre aujourd'hui des signes de faiblesse. La terre elle-même gémit et tremble. La science parle de pression tectonique. Les prophéties évoquent les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle. Mais pour nous, cela soulève une question plus profonde. Sur quoi pouvons-nous vraiment nous appuyer quand tout autour de nous est instable? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apporte la réponse. Mais une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. Hébreux 12, 26 à 27. Les bouleversements du monde ne sont pas destinés à nous détruire. Ils visent à nous dépouiller de ce qui est éphémère, afin que seul l'Éternel perdure. Les royaumes s'élèvent et s'effondrent. Les empires s'écroulent. Même les montagnes se fendent et les portes s'écroulent. Mais il est un royaume inébranlable, le royaume de Dieu. Daniel 2, 44 déclare « Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement. » Le mont des Oliviers a été témoin de larmes, de trahison, de prophéties et de gloire. Berceau de l'Église et lieu de repos pour des générations, il nous murmure aujourd'hui, alors qu'il se fissure et se transforme, un message. Ne mettez pas votre confiance dans la pierre, ni dans les portes, ni dans le sol sous vos pieds. Mettez votre confiance en celui qui vient faire toutes choses nouvelles.
L'Apocalypse 21, un 4 brosse le tableau final. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Le tremblement du mont des Oliviers n'est pas la fin, mais le commencement de cette promesse. Alors, quand la terre tremble, quand les nouvelles perturbent, quand l'avenir semble incertain, souvenez-vous-en. Les fissures dans la montagne ne sont pas seulement des avertissements de jugement, mais aussi des rappels d'espoir. Elles nous disent que l'histoire n'est pas en train de nous échapper. Elle se dirige vers son destin. Le mont des Oliviers tremble. La porte orientale vacille. Le monde tremble. Mais le royaume de Dieu demeure inébranlable. Et le roi vient bientôt. Quand le chaos se fera sentir, serez-vous sur le fondement inébranlable? Des tombes silencieuses aux prophéties gravées dans la pierre, jusqu'aux fissures qui fendent la montagne, tout converge vers une seule vérité. L'histoire s'achemine vers son heure. Hébreux 12, 28 déclare: Puisque nous recevons un royaume inébranlable, soyons reconnaissants et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Le mont des Oliviers porte le poids des prophéties depuis des millénaires. Et maintenant, tandis que ses pierres se fissurent et que sa terre tremble, elle nous appelle à « N'attendez pas, ne dormez pas, soyez prêts, car le tremblement de terre n'est pas la fin. C'est le commencement du retour du roi. » Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que les portes de la prophétie restent ouvertes et n'attendant que vous. Alors, rejoignez-nous, aimez, abonnez-vous et restez à l'écoute pour plus de contenu.